Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Celly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Cela fait 55 ans que le Padre Pio est parti et pourtant il est toujours parmi nous. Il figure même parmi les guides de certaines personnes comme des guérisseurs, des magnétiseurs et j'ai l'extrême honneur qu'il soit régulièrement avec moi. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo. Et sous ces dernières, vous trouverez des commentaires, des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Le Padre Pio a une vie exceptionnelle. Pietrelcina, berceau du Padre Pio, sa famille et sa prédestination. Padre Pio est né à Pietrelcina, une petite ville de la province de Benevente, en Campanie, dans le sud de l'Italie. C'est un village si petit et si peu prétentieux qu'il est ignoré par la plupart des cartes et livres de géographie. Son nom vient du latin Petra, pierre, et Puccina, petite. Pourtant, le village est très pittoresque. Ces rues étroites et sinueuses se sont développées spontanément au fil du temps, sans aucune planification, loin de la manie des lignes droites, de l'asphalte et de la suie. Les maisons sont rustiques, vieilles, appuyées les unes sur les autres. Leurs murs sont épais, blanchis à la chaux, montrant des pierres érodées, marquées par les cicatrices du temps. Aucun signe de surface lisse, rien du flambant neuf. Chaque maison est une sorte de petit monde privé, très approprié pour que ces personnalités des habitants puissent s'y développer et s'y affirmer. Elles sont donc à l'opposé de l'architecture moderne qui opprime et atrophie les personnalités. Les physionomies des habitants présentent un dénominateur commun, non seulement la résignation devant la pauvreté, mais aussi de la bonne humeur. Certains garçons jouent pieds nus dans la rue, tandis que d'autres se promènent, mains dans les poches, en sifflant ou en chantant un opéra. D'autres enfin jouent et chantent dans un coin de la place. Les hommes et les femmes sont forts, sains, décontractés, bavards, pleins de vie et de dynamisme. Ils donnent l'impression d'avoir toujours été bien nourris. Une autre chose qui attire l'attention, c'est le calme des gens, leur décontraction, leur manque de nervosité. Ils ne sont ni pressés ni stressés, ils ne revêtent et ne rêvent pas de plaisir sauvage et ne sont pas terrifiés devant la possibilité d'être agressés à tout moment et n'importe où. Un grand nombre d'entre eux sont analphabètes et ont peu d'argent. Personne n'a l'ambition de faire un grand voyage. La plupart n'a probablement jamais quitté Pietrelcina, sauf une fois peut-être pour voir le pape à Rome. Lorsque Padre Pio est venu au monde, Pietrelcina comptait 5000 habitants. Il était 5 heures de l'après-midi, c'était le 25 mai 1887. Il a été baptisé le lendemain dans l'église paroissiale de Santa Maria degli Angeli, selon certains auteurs, ou dans l'église de Santa Anna, selon d'autres, et a reçu le nom de Francisco en l'honneur de Poverello d'Assise. Son père, Orazio Forgione, et sa mère, Maria Giuseppa de Nunzio, étaient plus connus sous les noms de Zirazio, oncle Horace, et Zia Peppa, tante Joseph. Tous deux étaient semi-analphabètes, très pieux et humbles, et vivaient du travail de leurs propres mains en cultivant une petite ferme non loin de la ville. C'était la seule source de revenus. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont jamais réussi à gagner plus de 10 lires par jour pour survivre. À cet égard, plusieurs années plus tard, Padre Pio déclarait « Nous avions peu, mais Dieu merci, nous n'avons jamais manqué de rien. » Il avait un frère et 3 sœurs. Le couple Forgione avait donc 5 enfants. La maison familiale avait seulement 2 chambres à coucher. Elle était située dans la partie haute de Pietrelcina, près du vieux château qui domine la ville et les vallées environnantes. Dès son enfance, le petit François est très obéissant et prêt à aider ses parents. Dans la ferme de sa famille, il s'occupe du petit troupeau du monde composé de seulement 2 moutons. En ville, il évite la compagnie d'autres enfants se réjouissant de prier et de bavarder avec son ange gardien qu'il voit
sa mère témoigne que son fils n'a jamais commis de faute, n'a eu aucun caprice, m'a toujours obéi à moi et à son père. Chaque matin et chaque après-midi, il allait à l'église pour rendre visite à Jésus et à la Vierge. Il ne sortait jamais avec ses amis pendant la journée. Parfois, je lui disais « François, va jouer un peu ». Il refusait en disant « Je ne veux pas y aller parce qu'il blasphème ». À 5 ans, il était déjà un si grand admirateur de saint François d'Assise qu'il promit de rejoindre plus tard l'ordre religieux de celui-ci. À ce moment-là, selon le témoignage de son directeur spirituel, le père Agostino di San Marco, il avait déjà vécu plusieurs expériences mystiques. À l'âge de 10 ans, afin de se mortifier, il trouve un moyen pour se restreindre discrètement des aliments solides et liquides. Il dort par terre, appuyant sa tête sur une pierre qui lui sert d'oreiller. À l'âge de 12 ans, il reçoit le sacrement de la confirmation et fait sa première communion. Son curé, l'archiprêtre Salvatore Panulo, surnommé Zittore, aimait le petit François non seulement parce qu'il était apparenté à sa mère, mais surtout parce qu'il voyait chez ce garçon une grande vocation. Aussi, il s'est chargé de former son caractère et de guider son âme. Le jeune garçon a reçu son éducation primaire dans une école publique jusqu'en 1897. En 1898, son père émigre aux États-Unis puis en Argentine pour travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille et financer les études de François. En 1898 et la moitié de 1902, son enseignement secondaire lui est assuré par 2 professeurs privés, d'abord le père Domenico Tizzani, puis par le professeur Angelo Caccaro. Qu'en est-il de sa vocation religieuse? En octobre 1902, à 15 ans, il demande à rejoindre l'ordre des Capucins. Plusieurs années plus tard, lorsqu'on lui demandait pourquoi il avait choisi cet ordre, il sourit en disant « J'ai toujours aimé le religieux qui portait des barbes ». Mais en réalité, c'est parce qu'il voyait dans les Capucins des restaurateurs de l'observance de l'ordre franciscain et des symboles vivants de l'esprit franciscain. Le 6 janvier 1903, il est admis au noviciat de Morcone sous le nom de Fra Pio. À l'automne 1903, son père rentre des États-Unis après avoir passé quelques jours avec sa famille à Pietrelcina. Il se rend joyeux à Morcone pour rendre visite à son fils, mais il est très déçu de trouver un jeune homme pâle et émacié. Il demande au maître des novices « Qu'avez-vous fait à mon fils? Je peux à peine le reconnaître. » Et le maître des novices de répondre « Ne vous inquiétez pas, monsieur, votre fils n'est pas en danger. Lorsqu'il apprendra à modérer ses mortifications, il sera comme avant. » En d'autres termes, le jeune frère était enthousiasmé par la règle et l'esprit de l'ordre fondé par saint François. Peu de temps après cette rencontre, Fra Pio est envoyé au monastère de Saint-Élie à Pianisi, où il termine son noviciat et fait sa profession religieuse. Au cours des 6 années suivantes, caractérisées comme une période d'études et de préparation à la prêtrise, son penchant pour la mortification ne diminue pas, comme le démontre cet épisode raconté par son père. Un jour, les frères franciscains m'ont appelé et quand je suis arrivé au couvent, un frère m'attendait. « Comment va Fra Pio ?» lui demandai-je. « Ah, zi radio. Il n'a pas pris de nourriture depuis 15 jours maintenant. Nous sommes très inquiets au point que nous craignons qu'il ne soit plus capable de marcher. Si vous le voulez, emmenez-le chez vous, mais assurez-vous de séparer les plats et les fourchettes qu'il utilise, surtout si vous avez des nouveau-nés. » Il craignait qu'il n'ait la tuberculose, en effet. « Eh bien, s'il doit mourir, qu'il meure chez nous, dit Ziradio avec tristesse. » L'autorisation appropriée ayant été accordée, père et fils se sont préparés à retourner à Pietrelcina. Pio était si faible que 2 frères ont dû l'aider à s'habiller et à marcher. Ziradio s'est écrié « Qu'allons-nous faire? Il peut mourir pendant le voyage. »
Quand ils arrivèrent à la gare, Ziradio demande à son fils « Comment te sens-tu » Un peu mieux. Le pauvre vieillard n'épargnait pas les frais lorsqu'il s'agissait de son fils. Il acheta des billets de première classe et insista pour que le jeune Pio boive un verre de vin, mais celui-ci refusa. Arrivé à la maison, tout à coup, Fra Pio montre un vif intérêt pour le repas. « Maman, qu'as-tu fait pour le dîner ?»« Des navets, mon fils. »« Oh là là, c'est mon plat préféré. » Cette nuit-là, il dîna pour 4 personnes. En fait, il était guéri. Le 10 août 1910, le jeune capucin est ordonné prêtre à la cathédrale de Benevente. Un confrère lui demande s'il a bien dormi la nuit précédente. Il lui répond « Comment aurais-je pu dormir avec mon cœur si plein de joie ?» Le 14 août, il célèbre sa première messe solennelle à Pietrelcina. La population presque entière de la ville y assiste. Jamais il n'avait vu un prêtre observer le rituel tout entier avec tant de dévotion. Dans le couvent des Capucins, après l'ordination, il mène une vie simple, austère et uniforme. Ses relations avec ses frères dans la vocation sont paisibles et joyeuses, et même joviales. Le dimanche et les jours de fête, les religieux étaient autorisés à conserver dans le réfectoire pendant le repas et à surtout converser. Dans ces occasions, Padre Pio participait avec enthousiasme à la conversation, racontant des histoires intéressantes et échangeant des informations et des impressions sur toutes sortes de sujets. Tout le monde l'aimait et le vénérait. Après une brève récréation, il retournait à l'église pour prier et méditer. Il passait de longues heures à adorer le Saint-Sacrement. Ensuite, il allait à sa cellule où il lisait tard dans la nuit. Il ne dormait pas plus de 3 ou 4 heures. Il se réveillait habituellement à 3h30, priait une petite partie de l'office et se préparait à la messe dans sa cellule. À 5h du matin, il allait à la sacristie et revêtait les vêtements sacerdotaux. Sur un petit autel secondaire dédié à Saint François, il célébrait le saint sacrifice de la messe avec une grande intensité, y consacrant habituellement 1h30. Comme il tombait souvent en extase, il demanda à son acolyte en charge de servir la messe de sonner la cloche chaque fois que cela se passait, afin qu'il puisse reprendre la messe et la terminer. Sinon, l'extase se serait éternisée. Après la messe, au cours de son action de grâce dans la sacristie, il éprouvait parfois des phénomènes mystiques. Après l'action de grâce, il prenait son petit déjeuner, un verre d'eau. À midi, son déjeuner consistait principalement en légumes et en fruits. Il mangeait très rarement de la viande et des œufs. Le riz était nocif pour sa santé. En été, les jours très chauds, il buvait un verre de bière et beaucoup d'eau. Le soir, il ne prenait pas de repas. Il jeûnait pendant des semaines entières. À la fin de ces périodes, son poids ne diminuait pas, mais augmentait. Qu'en est-il maintenant de ces stigmates ? 1914 a été une année charnière dans l'histoire du monde, tant du point de vue politico-social que religieux. En effet, le mois de juillet de cette année vit le début de la Grande Guerre qui conduisit à la chute de la monarchie en Autriche, en Allemagne et en Russie et à un déplacement de l'axe des événements mondiaux. Jusque-là, tout tournait autour de l'Europe. Dès lors, tout a commencé à tourner autour des États-Unis. En août, le pape Saint Pie X meurt dans des circonstances un peu étranges, événement qui a donné aux modernistes un nouveau souffle pour se réorganiser et reprendre leur lutte pour réformer l'Église. En mai 1915, l'Italie entre dans la guerre contre l'Empire austro-hongrois. À cette époque, Padre Pio était à Pietrelcina dans la petite ferme de sa famille. Préoccupé par l'avenir de l'Europe et surtout de l'Église, il multipliait ses prières et ses pénitences, implorant Dieu de le faire souffrir et d'épargner les autres.
Le 20 septembre 1915, tout en priant, il sentit soudain une douleur brûlante dans ses mains et ses pieds au-dessus de son cœur, mais il ne vit aucune blessure sur ces parties de son corps. Autrement dit, il avait reçu 5 stigmates invisibles. Exactement 3 ans plus tard, méditant sur la passion et la mort de notre Seigneur devant un crucifix dans le sein des Capucins, il a demandé la grâce de participer aux souffrances de Jésus. À ce moment-là, il a reçu les 5 stigmates visibles. Dans une lettre, Padre Pio lui-même raconte « Tout s'est passé en un instant. Je voyais devant moi un personnage mystérieux dont les mains, les pieds et la poitrine dégoulinaient de sang. Sa vue me terrifiait. Je ne saurais décrire ce que je ressentais en ce moment. Je me sentais comme évanoui et je serais mort si Dieu n'était pas intervenu pour soutenir mon cœur, que je sentais sauter hors de ma poitrine. La vision du personnage disparut et je me suis rendu compte que mes mains, mes pieds et ma poitrine étaient blessés et saignaient abondamment. Vous pouvez imaginer l'agonie que j'ai éprouvée alors et que je continue d'éprouver tous les jours. La plaie de mon cœur saigne continuellement. Cela commence le jeudi après-midi et dure jusqu'au samedi. Je meurs de douleur et de ce supplice et de la confusion que je porte dans les profondeurs de mon âme. Je crains que je ne saigne à mort si Dieu n'entend pas les gémissements de mon pauvre cœur et ne me fait pas la miséricorde de me tirer de cette situation. La douleur était si grande qu'il n'a pas pu la supporter et il s'est évanoui. Le sang coulait abondamment de ses plaies. 2 frères sont arrivés sur les lieux, se sont rendus compte de ce qui s'était passé et l'ont ramené dans sa cellule, le couchant dans son lit. Il leur a demandé de le laisser seul. En apprenant l'épisode, le père supérieur a interrogé Padre Pio et a écrit immédiatement au supérieur provincial et au supérieur général. Le supérieur provincial a alors ordonné à Padre Pio de se faire soigneusement examiner par le docteur Luigi Romanelli. Après 2 ans d'analyse, celui-ci a émis l'avis suivant. Scientifiquement parlant, les plaies guérissent avec un traitement approprié. Des complications surviennent lorsqu'elles ne sont pas soignées. Alors comment peut-on expliquer scientifiquement que les blessures de Padre Pio, lavées en ma présence avec de l'eau non stérilisée, recouvertes de gants ordinaires en laine ou d'écharpes ordinaires, non désinfectées mais simplement lavées avec un savon de qualité médiocre, ne s'infectent ni ne se guérissent. En d'autres termes, les blessures de Padre Pio ne s'infectaient pas, ne se gangrénaient, ne produisaient pas de pur, ni s'enflammaient, mais elles ne se fermaient pas, ni se guérissaient. À Rome, le supérieur général des Capucins a ordonné que Padre Pio soit examiné par le docteur Georges Festa, médecin renommé à l'époque, mais enclin au rationalisme et peu susceptible de se laisser impressionner par des prodiges. C'était donc un scientifique hors de tout soupçon de partialité. En octobre 1919, le docteur Festa se rend au couvent de Saint Giovanni Rotondo où il reste plusieurs jours. Il voulait étudier les stigmates de Padre Pio, mais il voulait aussi avoir une idée précise de sa vie et de sa psychologie. Il se rend vite compte que pour Padre Pio, le phénomène était une source de mortification et d'humiliation parce qu'étant devenu un objet de suspicion et de méfiance, il éprouvait une souffrance morale et beaucoup plus grande que la douleur physique inhérente aux stigmates. Il ne montrait ni joie ni satisfaction, considérant tout cela comme une croix. Voici les conclusions de l'examen médical. Dans la paume de la main gauche, près du 3e métacarpien, il y a des lésions anatomiques du tissu d'une forme presque circulaire avec des arêtes nettement définies et un diamètre légèrement supérieur à 2 cm. Cette lésion est couverte de croûtes brunes. Ces croûtes, disposées comme si elles rayonnaient du centre, se sont produites par un séchage progressif du sang s'écoulant lentement des plaies. Les croûtes tombent de temps en temps et révèlent la plaie dans tous ses détails.
En regardant à travers les plaies dans ses paumes, on peut voir parfaitement une page écrite ou tout autre objet placé du côté opposé de ses mains. Cela signifie que ces stigmates sont des excavations réelles, c'est-à-dire des blessures traversantes causées par une perforation. Leurs contours sont si clairs que, même lorsqu'ils sont vus à travers une loupe, ils ne montrent ni gonflement, ni infiltration, ni rougeur. Les plaies des pieds ont à peu près les mêmes caractéristiques que celles des mains, une lésion circulaire qui sointe en continu un sérum sanglant au point de mouiller ses chaussettes. Padre Pio a du mal à fermer les mains et ce geste lui est très douloureux et il a la même difficulté à marcher à cause de ses blessures aux pieds. Une lésion en forme de croix à l'envers se trouve sur le côté gauche de sa poitrine, 2,5 cm sous la papille mammaire. La partie la plus longue de la croix mesure 7 cm et la plus courte 5. Le sang coule plus abondamment de cette blessure que des autres. Padre Pio la couvre toujours de petits mouchoirs de lin qu'il est obligé de remplacer souvent parce qu'ils sont trempés de sang en quelques heures. Le sang coule continuellement des plaies et un géant serait mort en quelques jours, mais cela n'empêche pas Padre Pio de mener une vie entièrement saine et normale. À l'exception de 5 blessures, le reste de la peau, d'un blanc presque diaphane, est absolument intact. Ses poumons, cœur, organes abdominaux et système nerveux ne montrent aucune irrégularité. Un autre scientifique qui l'a examiné a conclu comme suit: en raison de leurs caractéristiques et développement clinique, les plaies de Padre Pio ne sont pas classables parmi les lésions chirurgicales habituelles. Elles ont une origine que je ne connais pas. En 1924, le docteur Festa réexamine les blessures de Padre Pio et ne trouve aucun changement. Elles étaient comme il les avait décrites précédemment. Voici son avis. Les 5 lésions de Padre Pio doivent être considérées comme des lésions des tissus anatomiques véritables et réels. Leur persistance 6 ans après leur première apparition, leurs traits anatomiques et pathologiques étranges, le flux constant de sang très rouge et très parfumé, leur emplacement qui coïncide avec les parties du corps dans lesquelles notre Seigneur s'est offert dans le sacrifice suprême de la croix sont des éléments qui ne peuvent surprendre personne, sauf ceux qui ne peuvent s'élever au-dessus des événements naturels à la synthèse de la religion et de la foi. Le rapport complet du docteur Festa est envoyé au supérieur général des Capucins, le père Joseph-Antoine de Persiceto. De la lettre de remerciement de celui-ci au médecin, nous extrayons ces lignes. J'ai lu l'avis sage et fort convaincant que vous m'avez envoyé. Notre bon Padre Pio y apparaît tel qu'il est vraiment. Il y est défendu avec compétence contre certaines présomptions qui obscurcissent au lieu d'expliquer le merveilleux phénomène de la divine providence opère en sa personne. En mentionnant les présomptions qui obscurcissent le prodige, le père Joseph-Antoine de Persiceto se référait au docteur Gemelli, prêtre franciscain et grande autorité en matière de psychologie expérimentale à l'époque. Celui-ci suggérait que les blessures de Padre Pio, loin d'avoir une origine surnaturelle, résultaient essentiellement de l'hystérie. Or, il se trouve que l'hystérie ne produit pas de blessures ou de lésions tissulaires. Joseph Babinski, l'un des plus grands scientifiques dans le domaine de la neuropathologie, affirme que l'hystérie ne produit jamais de lésions sur la peau. Le docteur Jules Degerine, un autre génie dans ce domaine, soutient que parmi les nombreux cas de psychopathologie et de neuropathologie, il a observé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et qu'il n'a jamais trouvé un seul cas de plaies saignantes comme les stigmates. Le docteur Pierre Janet, un célèbre neurologue français, atteste qu'il n'a jamais vu ni réussi à produire des stigmates naturels à travers l'expérimentation.
Le père Gemelli lui-même admet que de nos jours, il n'est plus possible de dire que l'hystérie seule peut produire des changements organiques. Les stigmates des hystériques sont produits artificiellement, quoique inconsciemment par eux-mêmes. Le malade produit ses blessures, les stigmates lui-même par des moyens artificiels difficiles à trouver et à prouver. Il appelle ce phénomène psittacisme. Des années plus tard, le père Gemelli a reconnu l'origine surnaturelle des plaies de Padre Pio. À cette époque, le docteur Festa était parvenu à une grande dévotion envers Padre Pio et il resta son ami fidèle jusqu'à la mort. Si tout cela est très beau, c'est encore plus beau du point de vue symbolique. Voici ce que l'histoire, la théologie mystique et la géographie enseignent sur les stigmates. Dans les temps anciens, chez les orientaux, les stigmates étaient les marques imprimées sur des esclaves avec des fers chauffés à blanc pour indiquer leur propriétaire. Lorsque l'apôtre saint Paul dit dans un de ses épîtres « Je porte sur mon corps les stigmates de Jésus Seigneur » ou Seigneur Jésus, Galates 6,17, il se réfère à la coutume orientale mentionnée plus haut, impliquant que les souffrances qu'il portait dans son corps pour l'amour de notre Seigneur avaient été un lien spécial envers lui et le Maître, en vertu duquel il ressemblait à Jésus, crucifié au point d'avoir été reconnu par d'autres comme un véritable esclave et guerrier de Jésus. Par conséquent, le fait de porter des stigmates est étroitement lié à ce que les écrivains spirituels appellent épousailles mystiques entre Dieu et l'âme. L'amour entre les deux engendre une telle similitude réciproque qu'ils finissent par devenir l'un et l'autre. En conséquent, saint Jean de la Croix écrit qu'on peut dire que chacun est l'autre et que les deux sont un, et on cède la possession de soi à l'autre et chacun s'échange pour l'autre de sorte que l'un vit de l'autre. D'où la phrase de saint Paul « Et je vis, non ce n'est plus moi, mais c'est le Christ qui vit en moi ». Galates 2, 20, faisant comprendre qu'il a été transformé dans le Christ et que sa vie était plus divine qu'humaine. Selon Giovanni P. Siena, l'un des meilleurs connaisseurs de la vie de Padre Pio, ses épousailles sont précédées de blessures d'amour. Celles-ci sont de nature spirituelle et ont le pouvoir de bercer l'âme, lui communiquant un ardent amour de Dieu qui la purifie et la transforme. Ces blessures mystérieuses se caractérisent par une douleur mortelle et en même temps par une douleur et une douceur inexprimables. Elles peuvent être situées sur certaines parties du corps et se traduire par des plaies authentiques. C'est ainsi que se produisent les stigmates visibles, distingués des stigmates invisibles, parce qu'ils sont postérieurs à ceux-ci. Beaucoup de saints ont eu des stigmates invisibles, mais seulement 60 les ont eus visibles. Les stigmates les plus célèbres de l'histoire de l'Église sont ceux de saint François d'Assise en 1224, 2 ans avant sa mort, en prière sur le mont Alvernia. Un séraphin apparut à saint François montrant sur ses ailes la figure d'un homme crucifié extrêmement beau, notre Seigneur Jésus-Christ, avec ses mains et ses pieds étendus sous la forme d'une croix. Quand la vision disparut, une flamme d'amour divin resta dans son âme et les plaies du Rédempteur apparurent sur son corps. Saint François les a cachées et aussi bien que possible jusqu'à sa mort, le 3 octobre 1226. Mais après son décès, les frères et beaucoup de laïcs présents en agonie ont clairement vu dans les paumes de ses mains et dans ses pieds 3 clous de couleur foncée comme le fer formé de sa propre chair et adhérent à elle. Les têtes de ces clous étaient rondes et dépassaient la peau. Leurs pointes qui sortaient de l'arrière de ses mains et de la plante de ses pieds semblaient vriller et tordues de sorte qu'on pouvait aisément insérer comme dans un anneau un doigt dans le pli sous la pointe qui dépassait la chair. Et sur son flanc droit, comme percé d'une lance, ils observaient une cicatrice rougeâtre d'une vraie plaie dont le sang coulait souvent. D'une part, pour saint François, ces plaies étaient la cause
d'une très grande joie et d'autre part, elle lui causait une douleur intolérable. Un autre cas remarquable des stigmates est celui de Sainte Veronica Giuliani. Lorsqu'elle est morte, une autopsie a été faite en présence de médecins et d'ecclésiastiques et ils ont trouvé que son cœur semblait avoir été taillé en une sorte de bas-relief délicat représentant tous les instruments de la crucifixion, clous, pinces, marteaux, couronnes d'épines. Qu'en est-il maintenant de sa réputation de sainteté du Padre Pio? L'odeur du sang humain, même s'il est encore frais, n'est pas agréable et lorsqu'il commence à se décomposer, il est tout à fait répugnant. Mais le sang des plaies de Padre Pio était très clair et il a exhalé un arôme suave pendant plus de 50 ans. Padre Pio lui-même dégageait un bon parfum qui imprégnait ses habits, sa cellule, les pièces où il se trouvait, les lieux où il passait, les objets qu'il touchait, etc. Ce parfum se répandait comme par des vagues portées dans le vent. Les gens qui le sentaient le définissaient de différentes façons. Certains disaient que c'était le parfum des roses, d'autres l'identifiaient avec les fleurs de lys, d'autres encore avec des violettes, etc. Cette odeur se faisait sentir même dans des régions très éloignées de Padre Pio. Ce curieux phénomène olfactif n'est pas nouveau. On sait que les mains et les corps de nombreux saints émettent des arômes très agréables. On dit que pendant l'été, du très sacré et virginal corps de Notre-Dame au lieu de perles de sueur coulaient des gouttes de parfum exquis. Pris littéralement, c'est ce qui signifie l'expression odeur de sainteté. Un phénomène similaire est la présence d'anges dans certains endroits, non visibles et palpables, mais invisibles et impalpables. La bénédiction que beaucoup de gens ressentent comme flottant dans l'air quand le Saint-Sacrement est exposé dans une chapelle ou une église est un phénomène semblable. Derrière moi, vous voyez le Saint Padre Pio. Vous pouvez vous y connecter à chaque instant. Il est là pour vous. Et naturellement, il me guide aussi chaque jour pour mes soins que je procure aux personnes et aux animaux. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.